Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis le frère Maxime et je voudrais partager avec toi une parole puissante. Une parole puissante. Pourquoi? Parce que c'est une parole de Jésus-Christ. Et je crois que lorsque Jésus-Christ parle au travers d'un homme, sa puissance est manifestée. Sa puissance est déployée par le Saint-Esprit au travers de sa parole. Alors, sois attentif et écoute cette histoire. C'est l'histoire de la guérison d'un paralytique. Jésus-Christ guérit un paralytique. Il guérit un paralytique, quelqu'un qui était paralysé, quelqu'un qui était malade, terriblement malade. Et je suis sûr et certain que la médecine ne pouvait plus rien pour cet homme. Le monde ne pouvait plus rien pour cet homme. Mais Jésus-Christ a fait un miracle, comme il a fait pour plusieurs. Mais pour cet homme, il a fait un miracle. Je vais vous lire cette histoire et parce que je crois que Jésus-Christ guérit, sauve toujours aujourd'hui. Jésus-Christ guérit, sauve toujours aujourd'hui. Souvenez-vous. C'est l'histoire de l'évangile du Seigneur qui se trouve dans Matthieu chapitre 9, le verset premier. Jésus monta dans une barque, traversa le lac et se rendit dans sa ville. Des personnes lui amenèrent un paralysé couché sur une civière. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Alors, quelques spécialistes de la loi se dirent en eux-mêmes, cet homme blasphème. Mais Jésus connaissait leurs pensées. Il dit, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées en vous-même? En effet, qu'est-ce qui est le plus difficile à faire, à dire? Qu'est-ce qui est le plus difficile à dire? Tes péchés te sont pardonnés ou de dire à cet homme, lève-toi et marche, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Lève-toi, dit-il alors au paralysé. Prends ta civière et retourne chez toi. L'homme s'éleva et rentra chez lui. Quand la foule vit cela, elle fut émerveillée et la foule célébra la gloire de Dieu qui a donné un tel pouvoir aux hommes. La foule célébra la gloire de Dieu qui a donné un tel pouvoir aux hommes. Jésus-Christ a agi ici comme étant un simple homme qui était revêtu de la puissance divine afin d'opérer un miracle dans la vie de cet homme qui était paralysé. Dans la vie de cet homme qui était paralysé. Mais écoutez bien, cher ami, Jésus-Christ dit qu'il a reçu tout pouvoir par son Père sur la terre ainsi que sur tout homme de pardonner vos péchés. Il a reçu tout pouvoir de pardonner vos péchés. Avant de guérir cet homme, il y a une chose importante que Jésus-Christ a déclarée. Il a vu qu'on amenait vers lui un homme qui était allongé dans une civière, qui était malade. Cet homme était porté par ses amis. Mais il y a une chose que le Seigneur a déclarée de très, très important en disant, tes péchés, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Tes péchés te sont pardonnés. Donc, Jésus-Christ a commencé avant de guérir cet homme qui était dans cette civière, qui certainement était en train de souffrir, était en train de pleurer, était en train de gémir. Mais Jésus-Christ a commencé par pardonner les péchés de cet homme et non pas par le guérir. Parce que la guérison n'était pas un problème. La guérison n'est pas un problème. Le miracle n'est pas un problème. Mais le problème, c'est le péché. Le problème entre Dieu et l'homme, c'est le péché. Donc, le Seigneur commence toujours par traiter le problème à la source. Et le problème ici, c'était le péché. Donc, il a dit à cet homme, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Et je dis
au nom puissant de Jésus-Christ, que le Seigneur te pardonne tes péchés. Toi qui me regardes, toi qui m'écoutes, certainement, tu es en train de vivre une vie et tu crois que tu es le maître de ta propre vie. C'est un grand péché aux yeux de Dieu. Dieu est capable de te pardonner tous tes péchés. Jésus-Christ est capable de te pardonner tous tes péchés. Je dis bien tout sans aucune exception. Tu as fait quoi? Tu as volé, tu as tué, tu as avorté, tu as fait du mal aux gens, tu as menti, tu as fait toutes sortes de mal, tu es homosexuel, tu es prostitué, voilà, tu vis une vie qui n'est pas agréable et tu te considères comme étant une personne de mauvaise vie. Dieu est capable de te pardonner tous tes péchés. Jésus-Christ a dit, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Tu veux être guéri de ta maladie? Crois que Jésus-Christ est capable de te pardonner de tous tes péchés. Parce que Jésus-Christ guérit, il sauve encore aujourd'hui. Il sauve et il guérit encore aujourd'hui. Il sauve d'abord du péché et ensuite il te guérit. Il sauve encore aujourd'hui et il veut aussi te guérir aujourd'hui. Alors profite de cette opportunité. Tout comme il a pardonné les péchés de ce paralytique qui était porté par ses amis sur une civière. Et ensuite, il a guéri ce paralytique afin de prouver au monde qu'il est le Fils de Dieu et qu'il a autorité sur tout être humain, sur toute la terre, en pardonnant les péchés de l'homme. Alors je prie au nom de Jésus afin que tes péchés te soient pardonnés, que tes péchés te soient pardonnés, que le Seigneur te pardonne tous tes péchés. Tu as tué, tu as commis des crimes, tu as fait du mal, tu as volé, tu as fait du mal aux gens, tu as escroqué les gens, tu as fait de l'arnaque. Je prie au nom de Jésus afin qu'il te pardonne tous tes péchés parce qu'il est celui qui pardonne les péchés de tout homme, sans aucune exception, sans aucune exception. Le Seigneur te pardonne de tous tes péchés et après ce pardon, il guérit ton cœur, il guérit ton corps, il guérit ton âme, il te guérit de cette maladie. C'est quoi le cancer? Il est capable de guérir ce cancer. Il est capable de guérir cette maladie incurable. Jésus-Christ est capable de te guérir maintenant au nom puissant de Jésus. Si tu crois à sa parole, si tu crois qu'il peut te pardonner tous tes péchés, qu'il peut te sauver, tu le crois de tout ton cœur et je crois également qu'il peut te guérir. Là maintenant, il peut te guérir. Un miracle est sur le point de s'accomplir dans ta vie. Souviens-toi de cet homme. Cet homme n'était certainement pas connu. Cet homme n'avait rien fait pour mériter cette guérison miraculeuse. Mais cet homme, parce qu'il a cru en Jésus-Christ au travers de ses amis, il a cru en Jésus-Christ et alors il est venu à lui. Et Jésus-Christ lui a pardonné ses péchés. Il a dit, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Tes péchés te sont pardonnés. Lève-toi, dit-il au paralysé, et marche. Lève-toi, prends ta civière et retourne chez toi. Jésus-Christ te dit, lève-toi, reçois ta guérison et rentre chez toi. Va dire au monde que Jésus-Christ t'a guéri. Tu as regardé cette vidéo, tu as été touché par la puissance de l'évangile et tu as été guéri. Tu as donné ta vie à Jésus-Christ et fais de même. Va dire aux gens que Jésus-Christ, il pardonne de tout péché, il guérit de toute maladie, de toute infirmité. Il est le Dieu qui nous pardonne, mais il est également le Dieu qui nous guérit. Waouh, j'aime bien ça. Il est le Dieu qui nous pardonne de tous nos péchés, mais il est également le Dieu qui nous guérit de toutes nos maladies, de toutes nos infirmités. Maintenant, Jésus-Christ te guérit. Il te guérit maintenant que tu as accepté son pardon. Il te délivre maintenant que tu as accepté son pardon. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, sois libéré de ce cancer, sois libéré de cette maladie cardiaque, sois libéré de cette folie, sois libéré maintenant dans le nom de Jésus. Que la puissance du Saint-Esprit te visite là où tu es et que le salut de Dieu en Jésus-Christ puisse maintenant pleinement se manifester dans ta vie et reçois ta guérison, reçois ton miracle, reçois. Au nom de Jésus, sois guéri de ce cancer, sois guéri de ce diabète, sois guéri miraculeusement, sois guéri de ce sida, sois guéri de cette maladie incurable, sois guéri de cette infection pulmonaire, sois guéri miraculeusement parce que tu as cru
tu as cru en Jésus-Christ et que tu crois qu'il te, non seulement il te pardonne, mais il te guérit également dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit pour ta puissance. Merci Saint-Esprit pour la délivrance des multitudes. Sur Facebook, je vois des hommes être guéris, je vois des femmes être délivrées, oui, de l'emprise du cancer du sein, oui, je vois des personnes, oui, voir leur cœur être, ce cœur qui avait été brisé, être restauré, être guéri, oui, je vois comment est-ce que Dieu est en train de guérir des malades sur Facebook, sur YouTube, Dieu est en train de guérir, sur X, Dieu est en train de guérir, sur TikTok, le Seigneur est en train de vous guérir. Il est en train de vous guérir dans le nom puissant de Jésus. Non seulement il vous pardonne de tous vos péchés, mais il vous guérit. Il vous guérit. Jésus-Christ vous guérit. Jésus-Christ vous guérit de cette maladie, de cette infection, de cette maladie du sang qui perdure depuis des années. Jésus-Christ vous guérit de ce mal d'articulation. Jésus-Christ vous guérit de cet asthme. Jésus-Christ vous guérit maintenant. Soyez guéris. Soyez guéris au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen et amen. Que le Seigneur vous bénisse. C'était l'évangile du Seigneur. Je sais que vous avez été guéris. Envoyez-nous des témoignages. Envoyez des amens. Encouragez-nous par vos likes, par vos partages et priez également pour nous parce que l'évangile de Jésus-Christ doit être répandu, doit être propagé sur toutes les toiles des réseaux sociaux afin de dépeupler le monde des ténèbres de ses œuvres et de racheter, de libérer les captifs qui ont été détournés, dérobés par les agents du diable. La Bible déclare que Dieu veut que les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent tous à la connaissance de la vérité. La vérité, c'est Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt. Bye bye.